Est-ce qu'on en parle des jobs d'été? Quand t'es un ado, une job d'été, c'est comme le best pour te faire de l'argent, mais pas seulement. Ça te permet aussi de passer le temps. Moi, j'ai une job d'été qui est à côté de chez moi, puis je vous dis que j'adore ça. Mais il y a des jours que ça me tente pas ben de rentrer. Mais en même temps, ce qui te booste, c'est comme ta paye à tous les jeudis. Fait que cette semaine, je vous apporte avec moi dans ce que pourrait ressembler à une semaine de travail quand t'es adolescent. Puis croyez-moi, il s'en passe des choses. Mais dans ce vlog, il y aura pas seulement ça. Parce qu'on va également passer une soirée chez ma tante avec mon petit frère. Ensuite, moi, mes amis et ma famille, on va tous partir en randonnée. Je vais aussi laver mon chien et croyez-moi, ça se passe pas comme prévu. Et pour finir, c'est important de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous annonce une grosse surprise pour le prochain vlog. Donc, sur ce, je vous dis bon vlog! Ok, salut le vlog. Donc, je suis au travail. C'est déjà comme 3 heures que je suis là, mais j'ai pas filmé trop. Il y a quelqu'un qui passe. J'y ai pensé. Donc, c'est ça, j'ai pas filmé trop. Mais dans le fond, mon travail, c'est. Je suis à la Borrière, en fait. Je travaille à un camping. Je vais vous faire des petits plans tantôt, là. Puis, je suis assis, puis je réponds aux questions des gens. Genre, mettons. Ben, je suis assis, là, j'attends dehors pour faire genre un peu de vie. Genre. Là, j'attends dehors pour genre faire un peu de vie à Montréal, mais sinon, genre, je suis en dedans, puis je peux faire payer les gens, en fait, comme ça. Donc, c'est vraiment chill, puis c'est nice. Puis le salaire minimum est genre fucking augmenté, fait que ça vaut la peine. Puis, j'ai quand même une bonne horaire. Genre, juste bien correct, mais it's correct. Ouais, bon, je vais vous faire un plan plus détaillé de qu'est-ce qui est ma job. Parce que clairement, là, je l'ai pas pantoute. Mais en gros, moi, je travaille à un camping. Plus précisément, dans une petite maison. Où est-ce que les campeurs peuvent se rendre si jamais ils se posent des questions. Exemple, où sont les douches, remplir une bonbonne de propane ou venir en visite. Puis moi, j'ai juste à leur répondre. Bien évidemment, c'est plus compliqué que ça, puis je fais plus d'affaires que ça. Mais en gros, ça ressemble à ça. Oui, je suis à l'écoute. Parfait. Donc, j'ai attendu le reste de la soirée parce que c'était assez tranquille. Puis ensuite, on saute directement à la soirée chez ma tante. Oui. J'ai attendu que mon frère finisse son bain. Puis sérieusement, c'était quand même assez long parce que mon frère, chillait dans son bain. Donc, j'ai essayé de faire passer le temps comme je pouvais. Puis ensuite de ça, la soirée a pu continuer. Donc, après ça, on a passé notre soirée, j'ai pas filmé toute la soirée, puis ensuite, on passe direct au lendemain. Et devinez ce que j'ai fait le lendemain? Eh oui, j'ai rien fait. Parce que, en gros, dans un camping, les gens vont travailler la semaine, puis la fin de semaine, ils viennent au camping. Mais quand c'est la semaine, puis tu travailles, il y a littéralement presque personne. Puis je dois avouer que ça semble assez attrayant, travailler, mais rien faire. Mais la vérité, c'est que ça vient vite long. Donc, au lieu de m'écouter parler pendant 1h30 parce que j'avais rien à faire à job, je vous propose de switcher directement au lendemain où je pars en randonnée avec ma meilleure amie d'enfance, sa mère, ma mère, mon frère et mon cousin. Donc, on est parti en direction de chez ma meilleure amie pour aller les chercher. J'ai embarqué avec elle, puis on s'est rendu au sentier du lac de la Roche. Pour mieux vous situer, le sentier du lac de la Roche est un sentier au cœur de Sainte-Rose-du-Nord qui dure 3,9 km en moyenne. Pourquoi en moyenne? Parce qu'il y a aussi plusieurs petits sentiers que tu peux emprunter au cours de ta trajectoire qui ont tous une longueur différente. Mais pour notre part, on a suivi le sentier principal qui a duré à peu près 1 heure. Ensuite, on est parti manger dans un petit restaurant au cœur de Sainte-Rose-du-Nord qui était vraiment excellent. Et regardez comment la vue du port de la ville de Sainte-Rose-du-Nord est juste magnifique. Salut le vlog, c'est Dorothée. Je viens de revenir de la randonnée. Puis là, il faut que je fasse une tâche que je repousse depuis à peu près une semaine. Parce que ça me tente pas bien. Je vais vous montrer ma tâche. C'est laver cette boule de poêle. Donc, comme je disais, c'est ça, faut que je le lave. Parce que là, il est trop sale.
Le problème quand t'as un chien blanc, c'est que ça salit genre une seule randonnée peut briser tout le beau lavage que tu as fait la veille. Puis lui, ça fait comme une semaine et plus que je l'ai pas lavé. Fait que là, ça devient urgent. Donc, avant d'aller laver, je vais vous présenter, c'est Petit Chou. On juge pas le nom. Puis c'est mon chien, c'est un caniche, puis il est bien fait. On peut vraiment tout faire avec mon chien. Bon, c'est assez le niaisage, c'est l'heure de le laver. Je ne suis pas mouillée! Ouais, bon, j'avoue que vite de même, c'est pas fameux, mais une fois qu'il était séché, il était vraiment plus beau. Donc, j'ai relaxé le reste de ma journée. Je suis allée à mon baseball parce que oui, je joue au baseball et j'ai prévu de vous faire un vlog là-dessus. Puis ensuite, on passe directement à mon chiffre de lendemain, qui est également mon dernier chiffre de ce vlog. Donc, je me suis préparée pour partir travailler. On est live au dernier chiffre de ma semaine. Je fais juste midi à 4, fait que ça se fait bien. Après ça, vous allez avoir le segment où je vous annonce la big surprise pour le prochain vlog, en fait. J'ai vraiment hâte. Je peux pas en dire plus parce que ça va dire la surprise, mais j'ai comme tellement hâte de vous dire. Un matin, mes cheveux, c'était littéralement n'importe quoi, là. Je me suis fait un chignon. C'est encore un peu laid, mais c'est pas grave. Donc, je suis actuellement à mon travail. Dernier chiffre. Puis il pleut dehors, fait que ça, c'est vraiment nice parce que je peux être en dedans, ça veut dire. Puis aujourd'hui, c'est tellement tranquille, comme j'ai littéralement personne. Fait que, y a du good. Il me reste encore 1h30. Puis maintenant, on est rendu au moment où je vous dis j'ai gagné combien dans toute ma semaine. Donc, avant de continuer ma vidéo, pour tous ceux qui sont pas à l'aise avec le fait que je parle d'argent sans aucun fil, je vous invite à avancer à ce nombre précis de ma vidéo parce que personnellement, j'ai aucun tabou à parler de ce sujet-là. Bien entendu, tous les horaires dépendent de chacun. Mais pour moi, je travaille entre 15 et 20 heures semaine. Et cette semaine, ma paye était 300 $. Wow! Donc, ça vaut vraiment la peine pour mon âge de faire 300 $ par semaine. En tout, par mois, ça te rapporte En tout, par mois, ça te rapporte 1200. Non, merde, vous voyez à l'envers. Bref, c'est ça. Ça te rapporte à peu près 1200 par mois. Fait que ça vaut la peine, gars. Oui, effectivement, ça vaut la peine. Et c'est un petit peu pour ça que je vous ai fait cette vidéo-là. Pour vous encourager si vous hésitez à vous prendre une job pour l'été. Je sais qu'on est rendu presque à la fin de l'été, mais si vous hésitez, je vous dis de vous prendre un travail. Parce que ça fait jamais mal d'avoir un peu d'argent sur son compte. Sur ce, on passe à l'annonce que je vous parle depuis le début de la vidéo. Donc, le vlog va se finir là-dessus, mais avant ça, je veux juste vous annoncer une grande nouvelle. Et oui, sache que ça valait la peine de rester jusqu'ici, mon ami, puisque tu vas être au courant avant tout le monde que dans le prochain vlog, c'est tout simplement un voyage pendant une semaine au Nouveau-Brunswick et je vais tout filmer pour vous. Puis moi, je vous dis au revoir et on se revoit dans ma prochaine vidéo.